Trois choses précieuses, la page 16 et 17. Donc voici l'analyse du texte, aussi les questions de compréhension. Alors je commence par le premier paragraphe. Il y avait une fois un roi qui avait trois fils. Alors comme vous avez écouté ici, nous parlons d'un roi qui a trois fils. Un jour le roi leur dit, vous voilà grands tous les trois. Allez chercher fortune par le monde. Alors, comme vous avez écouté que le roi qui a trois fils a demandé à ses princes de chercher fortune. Et fortune, ça veut dire la richesse. Nous ne demandons pas mieux, dirent-ils. Et dès le lendemain, ils se mirent en route. Effectivement, les trois princes ont accepté de partir et chercher fortune comme leur père a demandé. Alors ils allèrent loin, loin, plus loin encore. Ils allèrent plus loin que la ville où il habitait les trois, bien sûr. Enfin, ils arrivèrent dans une grande ville. Quelle est cette ville? Demandèrent-ils à un passant. C'est la ville du roi blanc, répondit le passant. Tant mieux. Alors ici, comme vous avez constaté, que les princes arrivèrent à la ville du roi blanc. Il demandait à un passant de dire quelle est cette ville. Il a dit c'est la ville du roi blanc. Alors ça, c'est le premier paragraphe. Les personnages sont les trois princes, le roi, le passant seulement. D'accord? Et faites attention à l'expression il y avait une fois. Donc ici, on l'utilise quand on raconte. Dans un conte, on utilise ces expressions. Maintenant, je passe au deuxième paragraphe. Et ils allèrent se présenter à la cour, où le roi leur fit le meilleur accueil du monde. Alors ici, le roi blanc a accueilli les trois princes dans sa cour ou bien dans son palais. Le roi blanc avait une fille belle comme le jour, dont les trois princes tombèrent amoureux. Alors effectivement, le roi blanc a une princesse. Et les trois princes veulent se marier de cette princesse. Le lendemain, ils allèrent chacun la demander en mariage. Donc chaque prince veut se marier de cette belle princesse. Comme ils étaient tous les trois également beaux cavaliers et également braves. Donc les deux, ou bien les trois princes, sont braves, sont des cavaliers. Et le roi blanc ne peut pas choisir entre les trois. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au prince d'aller ramener la chose la plus précieuse. À ce moment-là, celui qui va ramener la chose la plus précieuse va être son gendre. On passe maintenant au paragraphe numéro 3. Le lendemain matin, les trois princes partirent. Ils marchèrent longtemps. Enfin, ils arrivèrent à un carrefour. Là, ils se séparent. Alors le lendemain, ils sont partis. Ils arrivèrent à un carrefour et ils se séparent. Après un an, ils revinrent tous les trois au même carrefour. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire un carrefour. Eh bien, dit l'aîné, voyons lequel d'entre nous a acquis la chose la plus précieuse. Moi, j'ai acheté une lunette avec laquelle je puis porter mes regards aussi loin que je veux. Alors, comme vous avez vu que le premier a ramené des lunettes. Moi, dit le second, j'ai acheté un manteau qui, en un clin d'œil, me transporte partout où je veux aller. Alors, le deuxième a ramené un manteau. Le troisième. Et moi, dit le plus jeune, j'ai acheté une orange. Alors, c'est facile d'acheter une orange, hein? Dont l'odeur rend la vie dans l'espace de 24 heures après le décès. Oh! Alors, comme j'ai lu, chacun des princes a ramené une chose, mais laquelle d'entre les trois choses est précieuse,
On va voir la décision du roi blanc. Le paragraphe numéro 4. Mes confidences faites. L'aîné prit sa lunette et regarda dedans. Mais l'instant d'après, il la laisse tomber en poussant un cri de douleur. Qu'as-tu? Qu'y a-t-il? S'écrièrent ses deux frères. Hélas, ne me le demandez pas. La fille du roi blanc vient de mourir. Dites-moi maintenant, s'il vous plaît, quelle est parmi les choses que les princes ont ramenées la chose la plus précieuse? Est-ce que c'est le manteau, les lunettes ou bien l'orange? Alors sans lunettes, l'aîné ne peut pas voir la princesse qui vient de mourir. Et son manteau, le second ne peut pas transporter ses frères en un clin d'œil. Bien sûr, sans l'orange, la princesse ne peut pas revenir à la vie. Alors chacun de nous va choisir une de ces choses précieuses. Soit les lunettes, il va donner ses arguments, ou bien le manteau, ou bien l'orange. On passe maintenant aux questions de compréhension, la page 16. Je comprends le texte. Donc voilà, je comprends le texte, la page 16. Il y en a 7 questions. Et je commence par la question numéro 1. Donc les personnages de ce texte sont le roi bien sûr, les trois princes, le roi blanc, la princesse et le passant. Donc la question numéro 1, vous savez combien y a-t-il de personnages? Il y a 7 personnages. Le roi, les trois princes, le roi blanc, la princesse et le passant. Question 2. Le roi dit à ses fils de partir pour chercher fortune. Donc voilà la réponse de la question numéro 2. Donc c'est la réponse de la question pourquoi le roi dit-il à ses fils de partir. Je passe à la question numéro 3. Quelles qualités les trois frères ont-ils en commun? Donc les qualités sont braves, cavaliers, courageux, etc. La question 4. Que désigne-il avec S et leur? Donc il désigne les trois princes et leur désigne le roi blanc. Question 5. Que demande le roi blanc aux trois frères? Donc le roi blanc demande aux trois frères de ramener la chose la plus précieuse. Pourquoi? Car il veut savoir lequel des trois est le gendre le plus convenable. À sa fille, bien sûr. La question suivante, quel objet les trois ont ramené? Donc les objets sont les lunettes, le manteau et une orange. Ils sont précieux car ils ont des pouvoirs magiques, bien sûr. Donc la dernière question, observe la page 17. À quelle phrase du texte correspond-elle? Donc la phrase c'est le plus jeune prit son orange, l'approcha du nez de la princesse et l'instant d'après, elle se réveilla, elle se leva en souriant. Donc voilà le lexique que j'ai déjà préparé pour vous. La cour du palais, la voilà. Fortune, c'est la richesse et c'est un carrefour. Euh, Bien sûr, comme j'ai dit, le carrefour, c'est le lieu où se croisent des routes. Donc la cour du palais où le roi blanc a accueilli les trois princes, bien sûr. Et la fortune, c'est la richesse. Voilà, c'est comme vous voyez la couleur jaune qui est dominante, c'est de l'or, bien sûr. Un carrefour, c'est le lieu où se croisent des routes. On passe à, je décris le texte, voilà les questions. Quel est le titre du texte? Lis la première phrase et vous terminez bien sûr de lire ces questions et je vous laisse à la fin de la vidéo les réponses de chaque question. J'espère que vous avez compris
bien ce texte et j'ai bien détaillé et j'ai bien analysé paragraphe par paragraphe. Si vous avez adoré bien sûr la vidéo et vous voulez plus de textes, de mots de passe, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. Laissez-moi un commentaire et à la vidéo prochaine. Au revoir, à bientôt.